Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, je suis à 143 jours de mon procès intenté par Stéphane Edouard pour injure publique après que j'ai dénoncé ses propos sur sa chaîne YouTube et ailleurs. Bon. En attendant, aujourd'hui, ça vous est déjà arrivé d'avoir des certitudes et puis d'un seul coup de réaliser que qu'il y a peut-être un petit angle mort dans la façon dont vous percevez un sujet. Vous étiez sûr de votre fait, vous étiez sûr de votre coup, vous étiez certain ou certaine d'aller dans le bon sens avec une réflexion, et puis il y a un truc qui arrive qui met un petit grain de sable dans votre réflexion. C'est exactement ce qui se passe là, une petite épine là, vous savez, qui est à l'intérieur là, qui pique, qui me dit « Ouh là là, il y a un truc que tu n'as pas encore pensé ». Et il va falloir y penser. Et écoutez, moi ce que je vous propose c'est qu'on en parle ensemble dans la section commentaires ou sur le Discord, pour les personnes qui sont sur le Discord. Adrien Quatennens, il a été condamné. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale et il avait reconnu les faits. 4 mois de prison avec sursis, 2000 € de dommages et intérêts, je crois. Bon. L'article ici du Monde était sorti le 13 décembre 2022. Voilà, 2000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral. Il a reconnu une gifle. Ensuite, il n'avait pas le choix de le reconnaître, mais il y a eu des échanges apparemment de SMS et de messages sur WhatsApp qui montraient une attitude qui était vraisemblablement condamnable par la loi et qui a été condamné d'ailleurs. Et Adrien Quatennens a été réintégré au sein de la France Insoumise. On a appris ça il y a à peu près un mois, le 11 avril 2023. Il est réintégré au sein du groupe La France Insoumise, 4 mois après sa condamnation. Le député du Nord avait été exclu le 13 décembre 2022. Sa réintégration était aussi conditionnée à sa participation à un stage de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles auprès d'une association féministe. On va en reparler de ça dans très peu de temps. Dans très peu de temps, on va en reparler, on va se faire un grand dossier sur ce qu'il faudrait faire. Vous avez la revue Dedans Dehors, qui appartient à l'Observatoire international des prisons, qui a consacré un numéro entier sur la façon dont on gérait en France les agresseurs sexuels, qui expliquait que la prison était une mauvaise solution, parce que les sorties étaient trop sèches, qu'il ne s'était pas passé grand-chose en prison, et que finalement, l'agresseur, qui avait été reconnu agresseur par la justice, à ce qu'eux ils appellent une sortie sèche, c'est-à-dire qu'en fait il ressort un peu comme il est rentré et il n'y a pas de raison qu'il ait changé. Donc les stages de sensibilisation font partie des solutions proposées, on en parlera, elles ont leurs limites également, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc voilà, je vous laisserai lire un petit peu ces articles-là si vous voulez vous rappeler un petit peu de ce dont il s'agit. Évidemment, politiquement, ça a été récupéré et le PS trouve que c'est inacceptable. Et moi aussi, figurez-vous. Moi aussi, je trouve que c'est inacceptable. Pour un parti politique comme la France Insoumise, qui nous explique vouloir être exemplaire en termes de prise en charge des VSS, etc., là, il réintègre un violent conjugal, reconnu comme tel par la loi. Vous voyez, c'est pas de la diffamation, c'est reconnu comme tel par la loi. Il a été condamné pour violence conjugale sur sa conjointe. Il est réintégré. Et évidemment, moi je trouve que symboliquement, c'est un très mauvais message. Je trouve que c'est, en plus de ça, une violence symbolique pour l'ex-compagne de Quatennens, de voir que finalement il va poursuivre sa carrière politique, comme si de rien n'était. De toute façon, il y a très peu d'agresseurs accusés qui voient un réel changement dans leur vie de tous les jours. Donc vous voyez bien avec Depardieu qui se retrouve avec je sais plus de d'attaques là sur le dos actuellement. Luc Besson qui avait été dénoncé par Sandra Van Roy il y a 3 ans déjà, qui est enfin là remis en examen, après une mise en examen en France qui n'avait pas été jugée assez sérieuse. Et donc. Vous apprenez dans la presse un jour que, une personne a commis un délit ou un crime, quel qu'il soit. Et je ne sais pas de quelle est votre sensibilité politique, la mienne est évidemment très très à gauche, mais peut-être que vous non, et ça n'a pas d'importance. La question que je me pose, c'est est-ce que vous considérez que la personne qui a commis un crime doit payer jusqu'au restant de ses jours et être exclue de la société sans pouvoir se réinsérer? Non, personne ne le considère, j'en suis à peu près convaincu. Il y a certaines personnes qui sont pour la peine de mort, je pense que vous vous trompez complètement. Je vous renvoie vers la vidéo de Noé Jacomet, justement sur le libre arbitre et la peine de mort dans ce cas-là. Voilà, je pense que vous vous trompez complètement. Et du coup, les agresseurs sexuels, c'est un peu la même chose, Stéphane. Ils devraient pouvoir se réintégrer dans leur milieu et reprendre leur vie. Et là, on touche à, et j'ai pas peur de le dire, à ma contradiction formelle. C'est-à-dire qu'étant donné que je suis extrêmement sensible à la question des VSS, je suis prêt à accepter que n'importe qui finisse par se réinsérer, mais pour eux, ça me fait chier. Pour eux, c'est quelque chose de violent pour moi. Et il y a un paradoxe, là il y a une petite épine dans mon crâne, il y a un truc qui va pas. Parce qu'ils doivent pouvoir se réintégrer, évidemment. Mon point de vue, c'est de dire quoi? C'est de dire... Finalement, en fait, la personne à laquelle il faudrait qu'on fasse le plus attention dans l'affaire Quatennens, c'est pas Adrien Quatennens,
c'est la victime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sa femme. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'assurer qu'elle aille bien, qu'on la guérisse avant qu'Adrien Quatennens se réinsère. J'ai rien contre la réinsertion des gens. Au contraire, enfin, je veux dire, c'est l'un des rôles de la prison. On met de côté les gens qui sont dangereux pour la société, on espère qu'ils changent et ensuite on les réinsère. Enfin, il faut bien réinsérer les gens, bien évidemment. Donc si vous voulez, moi j'ai rien contre ça. Au contraire, c'est très bien que les gens puissent se réinsérer. En fait, j'ai surtout l'impression qu'en France, les victimes de violences conjugales, on les accompagne pas. C'est surtout de ça, mon impression. C'est que si elles ont besoin de séances de MDR, c'est à leur charge, quoi. C'est que si les CMP sont débordés, elles vont devoir aller voir un psychiatre de ville et ça va leur coûter 90 balles par consultation. Et en fait, il est là le truc, moi, qui m'agace. Donc, quand Mathilde Panot déclare ça? Mais je crois que c'est exigeant, mais qu'il faut tenir les deux fils. Je le dis parce que je pense qu'au contraire, nous avons, nous, comme groupe parlementaire, affronté la situation. Et nous n'avons pas mis, en quelque sorte, la tête dans le sable en faisant semblant. Quand Jean-Luc Mélenchon dit, écoutez, il dit, un jour ou l'autre, Adrien Quatennens reviendra dans la course. C'est une maladresse de dire ça. Vous le rediriez, vous, ça? Je vais vous dire. Un jour ou l'autre, il reviendra dans la course? Je vais vous dire, oui, Adrien Quatennens est député. Il est député. Mais il reviendra dans la course? Oui, mais écoutez, je vais vous expliquer. Il y a deux choses. Il y a évidemment la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui est une lutte exigeante. Et il y a aussi, et il faut les tenir les deux, et c'est ce que je crois notre groupe parlementaire a fait, il y a aussi la vision humaniste que nous avons de la justice. Et je comprends que le mouvement... On sent qu'elle est mal à l'aise. Mais il y a de quoi être mal à l'aise. Moi, j'aurais détesté être à sa place sur un plateau pour défendre ça, quoi. C'est-à-dire que si le chef en haut m'avait dit tu vas sur le plateau de la chaîne parlementaire et tu es chargé d'expliquer pourquoi on réintègre Quatennens, j'aurais pas fait plus le fier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Et quand elle dit ça, quelque part, elle a un peu raison. C'est-à-dire qu'il faut arriver à tenir le debout. Il y a un moment donné où il va falloir arriver à tenir d'un côté la lutte contre les VSS et de l'autre côté la réinsertion. Simplement, moi, ce que j'aurais répondu à Mathilde Panot, c'est qu'il n'y a pas de problème. On va travailler à la réinsertion des gens, il n'y a pas de souci, mais on le fera une fois qu'on aura bien travaillé sur comment on prend en charge les victimes. C'est quand même ça l'enjeu, il me semble. Il me semble que... Peut-être que je me trompe, il y a peut-être des personnes, je sais pas, du syndicat de la magistrature qui regardent cette vidéo, ou des juges, ou des avocats, ou des avocates, ou j'en sais rien. Peut-être que je me trompe, dites-moi si je me trompe, dites-moi si la réinsertion est au moins aussi importante que la prise en charge des victimes. Mais c'est vrai que humainement, émotionnellement, je l'avoue, je n'ai pas envie d'entendre parler de la réinsertion des gens qui se rendent coupables d'avoir commis des violences sexistes et sexuelles sur des femmes, tant que je n'ai pas la certitude en France qu'on prend bien en charge les victimes, à 100%. Vous voyez, et là, il est là le truc un petit peu délicat avec lequel, dans ma tête, je me disais, bon bah allez, foutons-le en prison, et puis paf, ma pensée, elle s'arrêtait là, quoi. Vous voyez, ma pensée s'arrêtait là, mais oui, mais à un moment donné, ils vont sortir. Et il faut réfléchir. Il faut réfléchir à ce qui va se passer quand ils vont sortir. Et du coup, qu'il y ait beaucoup de systèmes, et on va le voir ensemble. Premier, je vais retourner les épisodes dans pas longtemps. Quand on va étudier ce que l'Observatoire international des prisons dans Dedans Dehors explique, on va voir qu'effectivement, il faut repenser complètement la réinsertion des coupables, des gens qui se sont rendus coupables d'agression ou de viol sur des femmes. Parce que ça a un enjeu pour réduire en particulier la récidive. Donc pas de problème. Okay. Je suis en train, en regardant ce truc de Mathilde Panot, en train de réaliser qu'effectivement j'avais un angle mort et qu'il faut que j'y réfléchisse. Mais j'aimerais simplement rappeler qu'il me semble que c'est d'abord plus humain d'engager des moyens pour permettre aux victimes de se reconstruire, parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Je sais pas où vous en êtes, vous, par rapport à cette question-là. Dites-moi dans les commentaires. Là, ça risque de débattre un peu. En attendant, écoutez, prenez soin de vous, on en discute, je serai un peu attentif à vos commentaires et j'essaierai d'y répondre, sinon on en discutera sur le Discord. Allez, prenez soin de vous, je vous dis à très vite, je vous dis à demain probablement. Salut.